Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis l'Éternel pour votre vie et je bénis l'Éternel aussi pour ce moment qu'il nous accorde de passer dans sa parole. Il est écrit dans Genèse chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. C'est un texte très profond. La première des choses que Dieu fait est de former l'homme à partir de ce qui existe déjà. Que l'homme ait une forme, que l'homme ait une structure tangible qui détermine qu'il est matériel. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Dieu se décide de mettre en l'homme ce qui fera de lui un être vivant. Parce qu'avant qu'il n'y ait le souffle de Dieu en l'homme, l'homme n'était pas encore un être vivant. L'homme était un être fait de terre. L'homme était purement charnel. Lorsque l'on vit uniquement par la chair, lorsqu'on vit uniquement par cette nature humaine, on n'est pas vivant. À la compréhension, selon la compréhension divine, on n'est pas vivant, on est mort. Ce qui fait qu'un être soit vivant, ce qui fait qu'un enfant de Dieu soit appelé comme tel enfant de Dieu, c'est le souffle. C'est le souffle qu'il a en lui, c'est la nature divine qui est déposée en son être. L'homme a été fait chair, mais ce qui a fait de lui un être vivant, un être conscient, un être ayant la capacité de communiquer avec le divin, c'est la nature même de Dieu qui a été déposée en lui, qui a été déposée en l'homme. Bien-aimés dans le Seigneur, on a l'habitude de dire que nous avons été faits à l'image de Dieu, c'est bon. Mais mieux le comprendre, c'est percevoir que nous ne sommes pas seulement de la terre. Nous ne sommes pas seulement de la terre. Nous ne sommes pas seulement physiques, mais nous sommes aussi spirituels. Cette connexion avec la nature de Dieu qui nous permet de comprendre même le langage de Dieu. Et je pense que dans les prochains moments, nous pourrons parler en long et en large sur l'aspect du langage de Dieu. Et dans ce chapitre 2 de Genèse, il y a un autre aspect qui me touche personnellement. Je vous lis ce verset, c'est toujours Genèse chapitre 2, versets 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu en mourras. Bien-aimé le Seigneur, Yahvé ne peut pas donner une loi à une personne qui ne porte pas son esprit. Yahvé ne peut pas donner sa loi à une personne qui ne porte pas son esprit. Il fallait d'abord que l'homme créé puisse recevoir la nature de Dieu, c'est-à-dire le souffle de Dieu, l'esprit de Dieu, pour que cette personne soit capable d'analyser, d'accepter et de vivre selon la loi de Dieu, la recommandation de Dieu. Ce qui permet à l'homme de parfaire sa relation avec Yahvé sur la base de la loi. C'est cet esprit qui est reçoit. Vous savez, l'esprit, la parole de Dieu est claire. L'esprit que nous avons reçu est un esprit c'est un esprit de sagesse. C'est un esprit de discernement. L'Esprit Saint nous accorde de discerner les choses que l'homme charnel ne peut pas comprendre. L'homme animal ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Il n'y a que l'esprit pour élever l'homme animal à un certain niveau pour que ce dernier comprenne la révélation de Dieu. C'est
comprendre la révélation de Dieu, comme nous venons de le dire, il faut avoir accès à cette bénédiction. Il faut avoir reçu préalablement une dose de la présence de Dieu, une dose de l'essence de Dieu, une dose de la nature de Dieu. J'ai foi que nous sommes capables d'entrer dans cette autre dimension. J'ai foi que nous avons la capacité de conquérir notre homme charnel, pour nous élever à un rang supérieur. Un rang ou encore un niveau où notre connexion sera tellement forte avec Yahvé que nous pourrons comprendre sa loi, accepter sa loi et la pratiquer. Il n'y a aucune épreuve, quelle qu'elle soit, qui pourrait nous empêcher de nous rapprocher de Dieu. Nous avons la capacité, nous avons la force, nous avons l'aptitude qu'il faut pour que nous puissions nous rapprocher de Dieu. Peu importe les murs qui se présentent, peu importe les difficultés, peu importe les épreuves qui se présentent. Adam et Ève avaient tout ce qu'il fallait, puisqu'ils avaient reçu le souffle de vie. Ils avaient reçu l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur nous accorde la grâce de faire bon usage du don spirituel, de la présence de Dieu en nous. Que Yahvé nous accorde la grâce de faire bon usage de sa présence en nous. Que le Seigneur bénisse sa parole.